Bonjour, et oui voilà, je suis de retour sur YouTube, j'ai repris le contrôle de ma chaîne parce que oui, je me suis fait pirater ma chaîne, pour ceux qui ne le savaient pas. Je me suis fait pirater ma chaîne pendant les vacances, il y a environ une semaine à peu près. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous faire un petit coucou et aussi pour vous partager un peu mon expérience. Comment ça s'est passé? Comment cela se fait-il que je me suis fait pirater ma chaîne? Et ouais, ça a été assez fastidieux, assez chronophage, je ne vous le cache pas, mais on y est enfin arrivé. Et je voulais justement profiter de cette vidéo pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour m'aider à récupérer la chaîne, notamment sur X. Un grand merci aux abonnés, aux collègues youtubeurs qui se sont fortement mobilisés, notamment Az l'épouvantail, qui demandait toujours des nouvelles et qui alertait YouTube à peu près tous les jours. Donc merci à toi de t'être vraiment mobilisé, ça me touche beaucoup. Voilà, un gros merci à Réservoir Vlog aussi, à Merej, mon cousin aussi qui m'a aidé, et voilà, quelques abonnés, mais j'en oublierai sûrement, mais Papa Fritas, Dominique Grosse-Canne, voilà, j'en oublie, je suis désolé, mais en tout cas, mon cœur ne vous oubliera pas. Et voilà, et vraiment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir cette solidarité sur des réseaux sociaux comme X, parce que généralement on voit plutôt des gens qui se déchirent, qui s'écharpent, et on voit beaucoup de posts assez haineux et de trucs assez négatifs. Et donc ça fait du bien aussi de voir un peu de positivité, et quand elle a lieu, il faut le mentionner, il faut le souligner. Donc je tenais à le faire, je tenais à dire que il existe quand même un peu de fraternité, de solidarité, et quand elle intervient, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Je voulais aussi remercier une personne de chez Webedia qui m'a énormément aidé et qui m'a facilité les échanges entre moi et YouTube et entre moi et Google. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir partagé, de vous être mobilisé, parce que ça, je pense, fait la différence. Et j'ai pu avoir justement un contact avec YouTube peut-être plus rapidement que si vous n'aviez pas agi en ma faveur. Donc voilà, grand merci à vous. Donc, comment ça s'est passé cette histoire finalement? J'étais en vacances et soudainement je reçois plein de messages d'alerte sur le mail de récupération de mon compte Google, qui est donc le mail de ma femme, et je reçois environ une dizaine d'alertes de sécurité de Google, alerte critique, quelqu'un est en train de changer ceci, cela. Mais sauf que comme tout ça s'est passé ultra rapidement, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, le gars avait tout piraté, il avait pris le contrôle de mon compte Google, il avait changé mon mot de passe, mon numéro de téléphone, le mail de récupération, enfin plein de choses. Et ce qui fait que je ne pouvais plus accéder à mon compte Google. Et comme je ne pouvais plus accéder à mon compte Google, je ne pouvais plus accéder à ma chaîne YouTube, à YouTube Studio, j'avais plus accès à rien. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'était de cliquer sur un lien que j'avais reçu sur mon mail de récupération, un lien disant que je n'étais pas à l'origine de ces changements-là. Sauf que là, à la suite de ça, tu reçois un message qui te dit « Dans 120 heures, vous recevrez un nouveau lien pour vous connecter. » Donc 120 heures, à peu près 5 jours. Donc, tu es là, tu fais d'accord, 5 jours, bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre, je suis obligé d'attendre. Et moi, à la suite de ça, donc, je regarde quand même ma chaîne YouTube, je vois qu'elle est là, elle est toujours là, elle existe. Donc, je m'inquiète pas plus que ça, je me dis, ça se trouve, le gars n'a pas vraiment réussi à pirater mon compte, il a un peu foutu le bordel, et du coup, Google a tout verrouillé, mais au moins, il a peut-être pas eu accès à tout, il n'a pas eu accès à YouTube. En tout cas, voilà, ma chaîne YouTube est toujours là, même 3, 4 heures, 5 heures après, ma chaîne YouTube était toujours là. Le lendemain matin, je me réveille, ma chaîne YouTube est encore là. Quelques heures passent et là, terminé, ma chaîne YouTube a disparu, elle a été supprimée. Et donc, elle a été supprimée par qui? En fait, elle a été supprimée par YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, le hacker a pris contrôle, oui, de ma chaîne YouTube et a uploadé des vidéos, alors j'ai rien capté, mais en gros, des vidéos comme si c'était des lives et avec des liens sur des trucs de crypto-monnaie ou je sais pas quoi, enfin des trucs d'embrouilleurs et d'arnaqueurs. Mais en tout cas, voilà, comme il a posté ce genre de vidéos, eh bien YouTube a supprimé la chaîne parce que ça ne respectait pas les règles de la communauté ou je ne sais quoi. Donc c'est en fait YouTube qui a supprimé ma chaîne. Et donc là, donc je vois ça, je fais merde, comment je vais faire et tout. Moi je ne sais pas, je suis complètement novice dans ce genre d'histoire.
Donc je regarde un petit peu sur les forums, sur internet, les aides, les tout, je vois des gens qui disent « Ah putain, j'ai perdu ma chaîne, je l'ai jamais récupérée ». Ça commence à m'angoisser, je me dis bon bah alors c'est fini, enfin qu'est-ce que je vais faire quoi? Est-ce que je vais récupérer ma chaîne? Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Nous on vit ce job. Tu comprends la nuance? Nous c'est pas pour jouer. Donc j'étais un petit peu désemparé et heureusement vous vous êtes tous mobilisés. Heureusement la personne de chez Webedia m'a un petit peu rassuré en me disant que quoi qu'il arrive, YouTube garde toujours en backup les chaînes. Pendant un certain laps de temps. Alors je ne sais plus combien de temps c'est 30 jours, 60 jours, 90 jours. Mais en tout cas, voilà, je savais qu'il y avait peut-être moyen de la récupérer. Donc j'étais assez rassuré à ce niveau-là. Et donc au bout de, je sais pas, au bout de 2 jours de harcèlement de YouTube, YouTube m'a enfin répondu. Et là, on a pu échanger. Il a fallu que je fasse 40 manips. Enfin bon, ça a été assez long, assez chronophage. Et voilà, j'ai dû recommencer plusieurs fois les étapes de sécurisation du compte avec plusieurs étapes de validation en téléchargeant une nouvelle application qui s'appelle Google Authentificator. Moi, je connaissais même pas l'existence de ce truc-là. Bref, donc là, j'ai tout bien fait normalement, j'ai tout sécurisé, j'ai tout verrouillé, des nouveaux mots de passe, etc. Donc normalement, ça devrait plus poser de problème. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était que si vous avez un compte YouTube, ou un compte Google, etc., eh bien pensez à changer régulièrement le mot de passe, peut-être tous les 6 mois ou voire tous les 1 an. Moi j'avoue que j'ai été très très light sur ce point-là, puisque je ne l'ai pratiquement jamais changé depuis l'existence de la chaîne, donc forcément j'étais peut-être un peu plus vulnérable que d'autres personnes. Et donc ouais, pensez à tout verrouiller, à faire la validation en 2 étapes, pensez à faire tout ça, protéger votre compte YouTube, parce qu'apparemment c'est assez vulnérable. Et moi, donc, j'ai pu voir qui m'avait piraté mon compte. Et en fait, apparemment, c'est une personne qui venait de Biélorussie. Alors lui, je le hais. Voilà. Comme quoi, hein. Les Russes, tout ça. Et donc, évidemment, tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais utilisé NordVPN. Non, imagine tout ça, en fait, c'était une énorme pub pour vous faire adhérer à NordVPN. Bon, évidemment, je plaisante, hein. Mais imagine. En tout cas, pour moi, c'était pas du tout une bonne opération puisque j'ai perdu environ 250 abonnés dans l'affaire, puisqu'évidemment, eh bien, des gens se sont désabonnés en voyant ces vidéos de merde là sur la crypto-monnaie s'uploader sur ma chaîne. Ils ont dû se dire, voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce que c'est que ces vidéos à la con? Je me désabonne. Et voilà, donc à tous ceux qui se sont désabonnés et qui me voient là présentement, eh bien, n'hésitez pas à vous réabonner, voilà, c'est bon, tout est revenu à la normale. Ne vous inquiétez pas, vous êtes safe pour vous réabonner sur ma chaîne YouTube. Et puis à tous ceux qui ne l'étaient pas, qui n'étaient pas encore abonnés, eh bien je vous invite à le faire. N'hésitez pas, ça ne coûte rien, abonnez-vous. Surtout qu'on m'a dit, tu sais, tout ça ne te serait jamais arrivé si tu avais eu au moins 50 000 abonnés sur ta chaîne. Voilà, c'est l'argument le plus pourri que j'ai trouvé pour vous inciter à vous abonner à la chaîne. Donc écoutez, je suis soulagé d'être revenu, je vais pouvoir continuer à vous parler de films, et oui, à votre grand désespoir, vous allez encore voir ma gueule et m'entendre parler de films, de cinéma, et voilà quoi, donc encore un grand merci à vous. Et puis bon, comme on est là, je me suis dit que ce serait l'occasion, parce qu'on va pas que parler de ça, mais je me suis dit, tiens, je vais leur parler un petit peu de mes derniers achats Blu-ray 4K, et voilà, et écoutez, je me suis procuré tout dernièrement le Blu-ray 4K de Taxi Driver, qui n'est disponible pour l'instant qu'en import. Voilà, je l'ai acheté en import dans une boutique spécialisée dans Paris. Mais il y a tout dessus, il y a l'AVF, sous-titres français, tous les bonus, enfin tout bien, magnifique. Chef-d'œuvre absolu, Taxi Driver, dans une copie 4K restaurée de manière magnifique. Donc, si vous avez l'occasion de vous le procurer, allez-y, foncez. Sinon, si vous voulez attendre l'édition française, il faudra attendre le mois de décembre. Un autre film que je me suis acheté en 4K suite à la mort d'Alain Delon, j'avais envie de me le procurer, mais je me l'étais encore jamais acheté, eh bien c'est le Samouraï en 4K, qui pareil a bénéficié d'une restauration assez magnifique. Donc voilà, le Samouraï en 4K, je pense que ça valait le coup de se l'acheter. Je n'avais pas franchi le pas, mais là, j'avoue qu'avec ce qui s'est passé, je me suis dit, allez, j'ai quand même envie de l'avoir dans ma collection, le Samouraï en 4K, un petit bijou de Jean-Pierre Melville. Donc voilà, ça c'est les derniers achats que j'ai pu faire récemment. Écoutez, ce que je peux vous dire, avant de vous quitter, c'est que j'ai vu
Je suis allé voir hier soir, Alien Romulus. Voilà, j'ai enfin pu le voir. Mais je vous en parlerai dans une vidéo avec, normalement, Merege. Voilà, on va essayer de faire une vidéo en duo pour débriefer sur Alien Romulus. Donc je ne vous dirai rien maintenant de ce que j'ai pensé de ce film. Mais ça va arriver très bientôt, ne vous inquiétez pas. J'espère que tout va bien se passer sur ma chaîne. Je ne vais pas me refaire pirater. Mais normalement, ça devrait être bon parce que j'ai tout verrouillé, tout sécurisé avec des mots de passe de ouf, avec des validations à 2 étapes, avec des applications de Google Authenticator, avec des numéros, des codes d'urgence, des trucs de fou. Enfin là, normalement, il manque plus que ma trace ADN pour que tout soit vraiment sécurisé, mais normalement, ça devrait être bon. Voilà, je sais plus ce qu'il faut faire maintenant en 2024 pour avoir un compte email normal, mais bon, c'est pas grave. Donc, eh ben écoutez, à très bientôt sur YouTube. Et puis d'ici là, évidemment, vous le savez, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao! D'accord, ok, d'accord, j'ai commis une faute.